Je me suis entretenu avec le géopolitologue Hichem Ben Aïch. Je lui ai demandé quel sera l'impact du Brexit sur les économies africaines et comment l'Afrique peut établir un partenariat gagnant-gagnant. En réalité, on s'engage dans quelque chose d'absolument inconnu et il y aura d'abord dans cette première période de lancement des difficultés pour trouver le bon tempo, la manière de fonctionner, parce que c'est absolument inédit. Et je pense qu'aujourd'hui, l'impact va être d'abord une réalité évolutive, c'est-à-dire que le choc va se produire, mais comme vous le savez, la relation de la Grande-Bretagne avec l'Afrique, d'abord, est conçue en un cercle concentrique. Il y a d'abord les pays anglophones, comme le Ghana, le Nigeria, le Kenya. Il y a un esprit de famille à travers la relation avec ces pays. Donc il y a des choses qui sont déjà connues, des habitudes, des canaux de communication. Mais pour le reste de l'Afrique, il y aura du temps d'adaptation et surtout pour trouver ses marques. Donc l'impact va être ressenti, en tout cas au fil des mois, et on verra comment la Grande-Bretagne et les Africains vont s'adapter à cela. Cette espèce de Brexit va être une occasion de rebattre les cartes, c'est-à-dire les Africains vont pouvoir se donner de la marge de manœuvre pour pouvoir négocier leurs intérêts. Donc en réalité, il y a l'Europe qui négocie actuellement les accords, une nouvelle génération des accords ACP, donc les accords de Cotonou qui relient l'Europe et les pays, l'Afrique, mais aussi les Caraïbes. Et donc, la négociation est en cours, elle se termine à la fin de l'année. Et je pense que l'Afrique va pouvoir, on va ressentir en tout cas l'intérêt géostratégique de ce continent. Et l'Afrique va pouvoir mieux imposer en tout cas ces conditions parce qu'il y a la possibilité de jouer sur les interlocuteurs différents aux intérêts divergents. En réalité, il y a le pragmatisme britannique peut être utile à l'Afrique, surtout en comparaison avec l'Afrique francophone. Je pense que le partenariat gagnant-gagnant, c'est que les Africains doivent, comme l'anglais aujourd'hui est la langue dominante dans le monde, c'est-à-dire que exiger le transfert de connaissances et de compétences. C'est véritablement le facteur essentiel de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Parce qu'un continent en plein décollage a besoin de compétences pour pouvoir initier et en tout cas aller jusqu'au bout de la logique de développement avec des compétences très pointues et diversifiées. Et c'est vraiment le principal défi de l'Afrique aujourd'hui.